Bonjour les petits Tintins. Bon, on est où là? Bah, on est sur un toit. On est sur un toit. Je suis pas en train de ranger mes chaussettes. Donc qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est vert de chez vert, hein. Ça glisse. Ça glisse, oui. C'est l'hiver hivernal ici, hein. Bon, en fait, il y a la dame, elle a des fuites par là. Il y a une espèce de dalle béton. Et puis l'eau, elle ruisselle sur la dalle béton. Et puis elle tombe entre les deux maisons parce que là... en fait, il y a eu un agrandissement de cette maison. Donc là, il y a un raccord. Un peu à la Mormoilneux. Et moi, je pensais que ça venait de l'Anou. En fait, non, l'Anou, ça va, elle est pas trop mal faite. Et puis, de toute façon, il y a un trou ici. Puis j'ai soulevé les tuiles et j'ai pas vu de traces d'eau. Par contre, il y a des traces d'eau par là. Et en fait, ce qui se passe, moi je pense bien, c'est que là, il y a une grosse, un gros avant-corps. Et il n'y a pas de gouttière. Et en fait, je pense que quand il pleut fort, l'eau, elle tombe. Elle doit tomber avec fracas dans les jonctions de tuiles. Elle doit bouillonner sous les emboîtements et puis ça fuit tout ici. Donc on va mettre une petite gouttière tranquillement. Et puis avec un petit tuyau de descente pour accompagner l'eau jusqu'en bas de pente. Là-bas ils avaient fait ça d'ailleurs. Bon. Comme ça, ce sera l'occasion de vous montrer comment je fais les fonds de gouttière et les naissances. Parce que les naissances, ça c'est vraiment un grand débat, hein. Est-ce qu'on les soude dedans? Est-ce qu'on les soude dehors? Est-ce qu'on fait des grosses cotes? Est-ce qu'on charge la soudure à fond, hein? Si elle s'envole, la naissance, t'imagines, elle pète la soudure et puis elle saute de son trou comme ça. Et elle se barre. Bon, allez, les petits Tintins. Je vais aller chercher ma caisse. Putain, c'est la glisserie hivernale. C'est la glisserie hivernale. As. Bon, on va la mettre là, sur la tuile qui glisse pas. Hein? Chaberbe. Chaberbe. On va se défaire les petites tuiles de rive. Oh putain, j'arrive jamais à le prendre cet embout là. Cet embout de chabert. Ah, mais il est bien rangé, hein. Ouloulou, c'est la glisserie. Ouloulou. Ok. Ok. Allez, on va les mettre là. On va enlever la tuile.
Voilà. Faut pas s'énerver. One, two, three, four. Bon, on va monter 4 brides. C'est beaucoup 4 brides. Bon les petits tintins, après on va changer cette gouttière aussi. Parce que elle baigne un peu vers l'extérieur. Hein. Ouais, ils ont mis des brides romanes, comme on appelle ça. Donc moi je vais mettre de la vado. Là il n'y a pas de chanlatte, donc on va en tailler une dans un chevron. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Et en plus je sais pas si vous voyez, mais elle stocke l'eau là-bas. Il y a plein d'eau dans la gouttière. Bon, on fera ça dans un deuxième temps. Déjà, on va s'échauffer avec 2 mètres de gouttière, 4 brides, 2 fonds, une naissance. Bon. Alors déjà, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on prend le niveau, on contrôle la fente. Hop. Qu'est-ce que ça dit là? Bon, apparemment c'est de niveau. Bon, c'est bien de niveau. Bon, alors l'objectif c'est de renvoyer l'eau. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Il est super bien ce chantier. Vous savez pourquoi? Parce que je vais vous montrer plein de petits trucs. Ça va être une vidéo full technique. Comment ils disent ça les Américains? Des tricks, non? Ou des tips? Full tips. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi? Eh ben je vais vous dire pourquoi. Parce que, en fait, comme j'ai plein d'accessoires en rab et que je voulais les passer et que sur chantier il y a plein de petits chenaux, il y en a des visibles, il y en a des pas visibles par le client. Donc je vais pouvoir un peu passer mon matos. Alors dans un premier temps, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une naissance achetée dans le commerce. Hein? Voilà. Comment elle est? Bah, elle est tronconique. Ça veut dire qu'elle est plus large en haut qu'en bas. Comme ça provoque un petit tourbillon et puis ça évacue l'eau plus rapidement. Elle a un petit bord tombé. Hein? Et ça, est-ce qu'on peut le faire, tomber le bord? Est-ce qu'on peut faire soi-même un petit bord tombé? Bien sûr, on peut faire un petit bord tombé avec son petit marteau à garnir. J'avais déjà fait une vidéo en plus dessus. Donc, bon, on va souder ça. On a quoi? On a un petit fond du commerce. Voilà. Avec un petit fond, un petit bord aussi tombé, et vous voyez qu'il n'est pas tout voilé, hein. Et après, quand on fera la gouttière qui est visible par le client,
on fera des fonds faits main avec des bouts de zinc. Et vous verrez, je vais pas tomber le bord parce que ça sert à rien. Si on fait des belles cotes à l'étain, le fond il va pas sauter, hein, il va pas sauter et puis se barrer. On fabriquera aussi une petite naissance à la main. Et puis aussi, ce qu'il y a, c'est que j'ai des brides différentes. Alors là, j'ai ce type de bride, vous voyez. Celle-ci, on peut remarquer qu'elle a une fente ici. Et puis, on a une paillette qui est sertie dans la bride. Et elle est vraiment toute maigre. Et j'ai d'autres brides. Elles ont la paillette emboutie dans la bride et carrément plus rigide. Et en fait, je les ferme pas pareil. Je vous ferai voir pourquoi. Voilà. Mes petits tintins. Alors, déjà, on va se tirer un trait de cordex. Déjà. Ouh, c'est la glisserie. Aïe. Oulala. 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 J'ai plein de petites vis qui vont bien. Alors. On va la mettre là. On va la mettre là, on va la mettre là. Bon, qu'est-ce qui se passe? Ouloulou. Bon alors, tous les combien les brides, hein? Tous les combien? Ah ah, ça c'est la grande question, hein? Alors, normalement, les brides, c'est tous les 50. Mais c'est surtout en fonction de la neige. Donc par exemple, à Lyon, c'est tous les 50 cm. Ce week-end, j'étais à Grenoble, chez de la famille, et je regardais les toits là-bas, les brides, elles sont tous les 25 cm. Parce qu'il y a beaucoup de neige à Grenoble. C'est l'Isère, c'est les Alpes. Voilà. Bon là, on va mettre la naissance par là. Hein? Donc on va mettre une bride par là. Ça, on laisse la place à la naissance. Voilà. Mais pourquoi les brides à Lyon, elles sont tous les 50? Il n'y a pas beaucoup de neige à Lyon. On pourrait facilement les mettre tous les 60 cm. Et ben parce qu'en fait, avant l'époque des brides Vado, on avait des brides romanes, comme celles que je vous ai fait voir en bas de pente. Et les brides romanes, on les clouait par-dessus, et pour avoir un support, il fallait clouer où il y avait le chevron, vous voyez, pour avoir une bonne prise dans du bois, surtout quand les chanlattes étaient un peu pourries, tout ça, on clouait les brides romanes à la 70. C'est comme ça qu'on faisait. Mais depuis l'arrivée des brides Vado, comme on les fixe frontalement, soit sur un bandeau, soit sur une chanlatte,
on peut se permettre d'éviter les chevrons. Vous voyez? Ça sert plus à rien d'aligner des brides avec des chevrons. Il y en a qui vont dire si, pour l'esthétique, pour l'esthétique. Allez, d'accord. Voilà. Si c'est un chantier choucard, un petit chantier choucard, d'accord. Là, tu alignes tes petites brides avec tes chevrons. Comme ça, tu rentres chez toi, tu es tout content. Tu as passé une bonne journée. 160. C'était un chiffron, 160. Regarde, on va faire ça choucard. 52,5. 105. Voilà. Tu peux me donner des brides, s'il te plaît? Merci. Marteau, va. Cinglé de marteau. Allez, Azazel. Un dernier petit truc, c'est important de mettre le trou, la vis dans le trou du bas. Pourquoi? Alors pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'une fois, il y a un client qui m'appelle et me dit: bonjour monsieur Devor, il y a mon chenot qui tape. Je lui dis: mais monsieur, un chenot, ça tape pas. On n'a jamais vu un chenot taper. Un chenot, il peut tomber, il peut déborder, il peut fuir, mais taper. Et en fait, j'arrive et il avait raison, le man. Pourquoi il tapait? Parce que les gars qui avaient posé les chenots avant, ils les avaient vissés comme ça. Vous voyez, sur le haut. Regardez. Et avec le vent, il y avait une prise au vent à l'égout. Et les brides, elles faisaient ça. Avec le poids du chenot, ça balançait. Et en fait, ça avait commencé à sectionner les brides. Il y avait certaines brides qui étaient sectionnées et le chenot, il commençait à tomber. Et en fait, en mettant la vis bien en bas dans le trou, bon, le chenot, il va arriver là. Ce qu'on va faire, déjà, je vais glisser une pièce en zinc ici, là, pour recouvrir la jonction de la tuile, parce que j'aime pas trop que l'endroit où il va avoir le plus d'eau, qui va récolter toute cette partie du toit là-bas, se jette sur une jonction. J'aime pas bien ça, hein. Donc je vais masquer un peu cette je vais recouvrir cette jonction d'une pièce en zinc que je collerai. Voilà. Le chenot, on va l'arrêter là. On va lui faire un fond qui monte pas jusqu'en haut parce que la tuile, comme elle va tomber dedans, si je fais monter le fond jusqu'en haut, ça va buter dans le haut du fond, ça va gêner. Par contre, là-bas, on va le faire jusqu'à... Donc là, le chenot, il arrive là. Ok. Il arrive là, le chenot. Voilà. Ok. Ok. Donc, moi, je prends mon petit gabarit à chenot. Je lui fais un petit traçage. Bien joli, joli. Bien joli, joli. Ensuite, man.
On change de disque. On met les lunettes de protection. Très important, les lunettes de protection. Allez, putain, oh, j'ai mal au coude. Je suis inflammé du coude. Comme il a bien coupé son cheneau. Ouloulou. Allez. Donc, ébavuration. Hein? Bon. Alors ce qu'on fait, rardez-moi ça. Rardez. On prend une bride. Alors vous prenez une bride que vous allez former et que vous allez toujours garder toute votre vie pour servir uniquement à ça. Parce que l'autre jour je bossais avec un pote et son apprenti, quand il fait ça, à chaque fois il prend une bride, il fait ça, ensuite il l'enlève, il la remet dans le carton, le coup d'après il en prend une nouvelle, il la forme, il la remet dans le carton, et j'arrive avec mon carton de bride, et toutes les brides elles étaient toutes formées. Il a fallu que j'en déforme au moins une quinzaine avant de commencer à les poser. Vous voyez ce que je veux dire? Les petits bicounets. Je suis sûr que vous avez des petits lapins qui font ça aussi et ça vous énerve. Norage de leur bridage. Quelle heure il est? Il va falloir que je me casse bientôt. Alors, une fois que vous avez fait ça, moi ce que je fais, je me plie toujours un bout de zinc avec un pli d'équerre sur le dessus. Comme ça, je le pose. On appuie sur mon boudin et ma pince. Et je fais une traçaison. Je fais une tracerie. Ensuite, on supprime légèrement la pince pour pouvoir engager le fond sur 5 mm. Ok. Donc là, on charge en étain. On nettoie le dessous, hein, pour pas que ça déborde.
et on le pointe. Là on a fait un joli petit point. Hop, on en fait un deuxième. Voilà. Là je fais gaffe qu'il soit bien parallèle au bord. Donc je l'emmène progressivement avec mon pouce. Tac. Et là on se fait des belles côtes. Hein? Bien épaisse. Voilà un joli fond de gouttière bien soudé. Hein? Il y en a, ils vont me dire, mais Devor, t'as même pas tombé un bord. Non, c'est pas tombé un bord, t'as même pas rétreint un bord. T'as pas fait une rétreinte. Mais ta soudure, c'est du bord à bord. Elle tiendra jamais. Ton fond, dans la nuit, il va sauter du chenot et il va se barrer. Mais non, les man. Oh, le fond, il doit faire 1,5 g. Il pèse rien du tout. Ça fait 1000 ans que je fais ça. J'ai jamais vu un fond qui s'était barré pendant la nuit. Tu vois, moi j'essuie un peu le dedans aussi, parce que j'ai laissé un petit peu d'acide. Alors ça m'énerve. Et puis bon, là, le petit bord, là. Moi, il me gêne pas, là. Mais des fois, on rive. T'as de la zinguerie, t'as un couloir qui se jette dans ton chenot, alors ton bord là il te gêne, tu vois. Donc moi tu peux la fermer ta pince si tu veux après, tu vois. Moi elle me servait juste à maintenir mon fond bien en place, bien stable, juste le temps de lui faire une petite tracerie, juste le temps de le tracer, voilà. Tu vois, regarde, je te montre comment on referme une petite pince. Voilà, et ben moi, tu vois, j'ai soudé mon fond, et ben j'ai fini ma journée. Alors tu vois, regarde, j'enlève ma bride, je me la mets bien de côté parce que je vais m'en resservir. Voilà. Et puis tu vois, moi je mets mon chenot comme ça. Je vais mettre mon sel ammoniaque à l'abri, ma visseuse, ma disqueuse, et je vais me barrer parce que j'ai fini la journée. Et je souderai la naissance demain, et puis après-demain, je remettrai le premier rang de tuiles. Voilà les petits tatins, la vidéo est finie pour aujourd'hui. Si elle vous a plu, vous mettez un petit pouce en l'air. Et si elle vous a pas plu, parce que j'ai pas rétreint un bord sur mon fond et que j'ai pas soudé ma naissance, et ben vous mettez un petit pouce en bas. Mais vous appuyez bien 2 fois sur le pouce en bas. Hein. 1 fois, 2 fois. Comme ça, ça met 2 pouces en bas.
À la semaine prochaine.